Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Lion, le 24 juillet 2025 à 19h12, temps universel. Cette nouvelle lune aura lieu sur le deuxième degré du signe du Lion et, elle se trouve en parfaite opposition à la planète Pluton dans le signe du Verseau, qui est également sur le degré 2 du signe du Verseau, Pluton étant rétrograde. Donc, un travail à l'intérieur. Alors, on est toujours dans un processus de transformation depuis quand même quelques temps, vous vous en rendez peut-être compte. Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau, qui est un signe collectif, et Pluton fait remonter l'inconscient collectif. Et à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe du Lion, eh bien, nous sommes nous-mêmes, notre petite entité divine sur Terre, nous sommes confrontés à ce que Pluton fait remonter comme inconscient collectif. Et ces remontées d'inconscient collectif, eh bien, nous sommes amenés, en tout cas le cosmos nous propose de prendre notre part, de nous laisser toucher, résonner, on va dire perturber, d'accueillir le chaos que ces remontées collectives inconscientes de l'inconscient collectif amènent, et de les laisser remonter et de nous laisser toucher par ces remontées, car c'est là que cette nouvelle lune va agir. Alors effectivement, le signe du Lion, comme tout signe d'ailleurs, a toujours une part d'ombre et une part de lumière. Le signe du Lion, que vous voyez là, eh bien, a sa part d'ombre, on pourrait dire, lorsque cette part d'ombre est uniquement extérieure, que dans le besoin de reconnaissance, le besoin de briller, le besoin d'être la meilleure, le meilleur, la plus belle, le plus beau. Alors que le glyphe du signe du Lion nous rappelle que on ne nous demande pas, on ne nous propose pas de briller, on nous demande de rayonner à partir de notre intériorité. Le signe du Lion, donc rayonner, donc ça demande un travail intérieur, un travail de feu alchimique, de transformation alchimique à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre forge intérieure, afin de pouvoir rayonner ce feu, cette lumière, d'accord? Et à chaque fois, à chaque euh, germe ou à chaque émotion, à chaque chaos, eh bien, on descend dans nos profondeurs, et à chaque fois, hop, on remonte, on rayonne le fruit de notre transformation, et on redescend à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre forge, pour pouvoir accueillir et transmuter la prise de conscience, le chaos, l'émotion suivante, et ainsi de suite. Car le signe du Lion, c'est vraiment faire remonter ce serpent de lumière que nous sommes appelés à déployer au fur et à mesure de nos pas sur Terre et de notre ouverture de conscience. Voilà. Donc, euh, ça c'est le côté lumière. Le côté ombre, je le répète, c'est je brille. Je rayonne pas, je brille avec des artifices extérieurs et sous le regard et en réponse au regard des autres. D'accord? Donc là, ce signe du lion est en analogie avec la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre tête, et il nous dit la même chose, tout se passe à l'intérieur. Et nous avons des outils pour pouvoir, en l'occurrence, nous avons un Zain, pour pouvoir trancher, couper, choisir ce qui est juste pour nous à mettre en travail dans notre forge afin de transmuter ce qui est juste pour nous, et toujours en étant dans cette reliance terre, terre,
ciel, ciel, terre. D'accord? En fait, cette lettre tête, comme le glyphe du signe du lion, nous dit ça se passe dans notre forge intérieure, dans notre feu intérieur. Et ce feu, le signe du lion, est un feu fixe et vraiment qui nous demande d'amener des braises denses, prêtes à transmuter, à cuire, à transformer la nourriture qu'on amène à l'intérieur de nous. Et cette nourriture, eh bien, elle vient des prises de conscience que nous avons pu faire à la précédente nouvelle lune dans le signe du Cancer. Donc, on a des prises de conscience. Ces prises de conscience nous mettent dans un chaos intérieur, dans un inconfort, dans une émotion. Et ce sont ces chaos, ces émotions, ces inconforts que nous mettons dans notre chaudron magique, dans notre forge, où l'eau est déjà chaude et elle n'attend que de la nourriture, des aliments à transformer, de la nourriture, quelle qu'elle soit, à transformer, à transmuter. Et l'objectif de cette transmutation à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, c'est d'accueillir les remontées de Pluton qui fait remonter dans le signe du Verseau un signe collectif qui fait remonter l'inconscient, des données, des informations de l'inconscient collectif qui vont nous toucher nous. Certaines vont nous toucher nous, mais pas les voisins, pas les voisines. Et c'est ce qui va nous toucher qu'il sera nécessaire, utile à mettre dans notre chaudron magique pour dévoiler un petit peu plus notre identité. Et cette identité, c'est pas pour dire moi je, cette identité dévoilée, elle est pour se désidentifier et se fondre dans le collectif, offrir cette identité qui, dans le collectif, se transforme en singularité que l'on offre au collectif, dans un collectif bienveillant, dans un collectif solidaire, dans un collectif d'équité, dans un collectif de liberté. Chacun est libre d'offrir sa singularité au collectif. Voilà, ça c'est l'objectif de cet axe Lion-Verseau. Hein. Et donc, on nous dit, on entend de plus en plus que nous sommes dans l'ère du Verseau. Eh bien, l'ère du Verseau, c'est ça. C'est chacun est unique. Et cette unicité de chacun, elle se définit dans le signe du lion. Elle se travaille dans le signe du lion. Chacun rayonne sa propre lumière de l'intérieur. Et cette lumière, eh bien, on l'offre au collectif pour que la Terre devienne lumière, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment le projet de cette nouvelle lune. Et vous voyez que le signe, c'est vrai que le signe du Verseau n'est pas trop parlant par rapport à la planète Pluton qui agit dans le signe du Verseau. En fait, on le voit mieux dans la lettre avec le signe du Verseau, qui est la 18e lettre de l'alphabet hébraïque, et vous voyez que cette lettre Tsadé, elle descend vraiment dans la profondeur, elle descend vraiment dans la profondeur du collectif pour faire remonter la lumière et transmuter les ombres du collectif. Dieu sait s'il y en a, hein, depuis des millénaires, il y en a des ombres du collectif. Et tout simplement pour que eh bien, l'histoire passée serve à l'histoire présente. Voilà, et soit un carburant de transformation, de rayonnement. Hein. Cette lettre Tsadé nous parle, oui, de transmutation, d'alchimie profonde, tout en gardant l'équilibre à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment le challenge de cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, vous voyez, on observe un bateau. Hein. Vous voyez, il y a un bateau qui avance sur les flots avec en opposition eh bien, notre planète Pluton et notre nouvelle lune. Donc, ce bateau, il avance avec à l'avant cette nouvelle lune et à l'arrière Pluton
qui amène la nourriture dans le chaudron magique que représente la nouvelle lune dans le signe du lion, hein, dans les braises, dans la forge du signe du lion. Et vous voyez que ce processus de transformation est particulièrement bien accompagné, car effectivement, la nouvelle lune est au sextile de la planète Uranus, qui est nouvellement arrivée dans le signe des Gémeaux, et Uranus est au trigone de Pluton. Donc tout se fait, je ne vais pas, c'est pas le terme à employer quand on est en lien avec Pluton et Uranus, mais tout se fait avec bienveillance, tout se fait avec justesse, lorsque eh bien, Uranus amène des transformations issues de la planète Pluton, et ces transformations, elles vont aider, avec le sextile Uranus-Nouvelle Lune, elles vont aider la Nouvelle Lune à engrammer l'information pour toute la lunaison, l'information de transformation transformation, changement pour toute la lunaison. Et puis, la planète Pluton est également au sextile de deux planètes lentes que sont le binôme, la conjonction Saturne-Neptune en tout début du signe du Bélier. Et là, Pluton ne travaille pas n'importe comment. Pluton nous permet, en étant au sextile de Saturne-Uranus, Pluton permet de nommer quelque part ou de donner forme avec Saturne à ce qui est juste pour nous à éveiller Neptune. Voilà. Et à, 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 à initier comme nouveau départ. Donc vous voyez, c'est hyper bienveillant, c'est hyper juste pour qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, hein, et une conscience pour entendre et pour voir. D'accord? Donc on est très très bien accompagné dans ce processus de transmutation, de changement, car il est vrai que quand on voit une opposition Lion, nouvelle lune en Lion et avec Pluton en Verseau, ça peut faire des étincelles. Ça pourra faire des étincelles, car ce qui est important aujourd'hui à comprendre dans le processus de cette nouvelle lune, dans la proposition de cette nouvelle lune, c'est que Pluton est là pour nous aider, pas pour nous écraser. Or, si nous ne descendons pas dans notre forge intérieure pour accueillir ce chaos, ces émotions qui remontent de l'inconscient collectif, eh bien c'est effectivement Pluton qui va prendre le pouvoir sur nous et qui va nous écraser, qui va écraser notre identité, qui va écraser notre unicité pour nous mettre tous à la même enseigne. Voilà, donc regardez dans votre vie ce qui se passe et n'oubliez pas de trouver cet équilibre. Oui, c'est vrai que dans le collectif, il y a beaucoup de chaos en ce moment. Dans notre vie personnelle, il y a aussi peut-être à des niveaux différents du chaos, du changement, des choses qui remontent de notre histoire familiale, de notre histoire d'âme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent. Eh bien, ne nous laissons pas brûler les ailes, écraser. Au contraire, utilisons ces informations qui remontent pour aller au plus proche de nous-mêmes, de notre vibration, de notre essence, de notre âme. Et ce pourquoi nous sommes incarnés dans cette vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Alors, il est vrai que on a également un carré entre Vénus en Gémeaux et Mars en Vierge, qui est conjoint au nœud sud. Donc, on vient nous dire, arrêtez, ok, vous savez réfléchir, vous savez raisonner, mais arrêtez d'être dans votre mental inférieur, de construire des tas de choses, d'être rationnel. Ouvrez votre point de vue,
ouvrez votre réflexion à plus grand. Voilà. Et laissez-vous, euh, on va dire, euh, nourrir par qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous rayonnez et votre, on avait parlé à une précédente vidéo à l'occasion de la nouvelle lune et de la pleine lune dans le signe des Gémeaux, de notre jumeau intérieur, de cette force cosmique qui est là et qui nous accompagne. Donc, est-ce que notre Vénus, notre façon de nous mettre en relation avec nous-mêmes, est-elle liée à nos valeurs ou bien à des valeurs complètement désidentifiées, on va dire, ou des valeurs complètement collectives, mais qui n'ont rien à voir avec les nôtres, d'accord, les nôtres propres. Donc, voilà, hein, il y a ce travail également qui est là. Le gros travail, il se fait quand même à travers cette opposition nouvelle lune en Lion et Pluton dans le signe du Verseau. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai pour la prochaine pleine lune dans le signe du Verseau. À très vite.